Je déclare officiellement terminer les semis de maïs 2026. Allez, on attelle la belle JD. Complètement enroulé sur le rouleau là-bas. J'entends le fil claquer. Je suis venu il y a 3 jours dans ma dernière vidéo. Le maïs levé à peine. On voyait à peine la levée. Et aujourd'hui, il y a déjà la deuxième feuille qui sort. Quand il fait chaud comme ça, bah ça va vite. Et bah les gars, ils ont été plus rapides que moi. Ils sont matinales. 8h30, ils ont déjà nourri les bêtes. Le père, il est à fond, je vous dis. C'est bien les guiguites. Oui, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Je regarde toujours la date, 25 mai, je sais jamais. Et bienvenue dans la vidéo une semaine dans ma peau d'agriculteur. C'est un format que vous kiffez qui est en général plus long, c'est 1 heure de vidéo. C'est immersif dans la ferme comme d'habitude, même un peu plus. C'est-à-dire que je ferai vraiment l'effort de prendre un peu plus la caméra, de parler un peu plus avec vous et de vous emmener aussi quand je rentre chez moi le soir à mes activités et montrer qu'un agriculteur de mon âge, ce qu'on fait, qu'on a une vie normale, qu'on est comme tout le monde. À l'époque, j'avais lancé ça pour vraiment montrer qu'on n'est pas juste des cutéreux, qu'on a une vie en dehors du boulot aussi, qu'on sait avoir des activités, des passions, des choses comme ça. Et vous avez kiffé ce format, donc on continue. Et là, quand je vous avais laissé, il y avait la prairie. Bon là c'est le bordel, là c'est le chantier, c'est tout ce qu'on a manipulé. Tout le bois a été viré, on a empiré la rade, on a fini de ranger le bois. Le père a broyé du coup a priori hier. Donc il l'a broyé, et puis le but c'est de ressemer correctement parce que c'était que de chi quoi. Il y a plein d'endroits où il y avait des trous comme là. Il y a plein de trous, tout ça. Donc déchômage à dents, herse rotative, ressemer. À l'endroit le plus clair, on va y semer l'essai de maïs qu'on avait essayé de semer avec Agrial qui n'a pas fonctionné. Bref, bah oui, installez-vous, bienvenue dans cette vidéo. Ouais, il a pas de masse à l'avant, il patine le tracteur. Oh, c'est raide. Bon bah nickel. Penchez-vous monsieur et toussez. Ah, extra. Ça va être sympa d'avoir du maïs qui lève là, dans la ferme là. Le seul facteur, c'est ça qui est chiant, c'est que tu peux pas semer et te dire c'est bon, ça ira. Ça va être les sangliers, je sais que les sangliers viennent souvent ici. Donc là j'ai la caméra de surveillance qui est orientée sur les vaches, que je vais orienter sur le champ. Et je vais mettre en route les détections, les alarmes, les trucs comme ça. Alors, on commence par quoi? Il faut trouver Arturello. Arturello aussi? Ah si, Arturello. Arturello en premier, c'est plus précoce. Piqué là, 2, 3, un autre piqué là. Hop. Avant de continuer, je vais vous parler du partenaire de cette vidéo. La CB12. La CB12. La CB12. Ah, je crois que c'est ici. Bonjour CB12. C'est pour... Ah, je suis à la bonne adresse. C'est par ici, c'est moi. Bonjour mesdames et messieurs, votre livraison. Raven, pour toi la grosse louloute. Au poulet et aux petits légumes. Ici on est avec Jaffi les amis. Toi, il n'y a que le poulet que t'aimes bien. On t'a fait une petite recette personnalisée. Padmé, Snow. Bah oui, c'est pour toi. Et là, le dernier Vador, poisson et petits légumes. Comme j'ai pensé à vous et que vous êtes des grands gourmands, des petits festins les potos. Vous aimez bien bouffer à la cantine. Ah oui, faut pas oublier les chats, mais ils sont un peu timides, on va leur rapporter en direct. Oui, je sais que tu te poses la question, est-ce que c'est de la bonne qualité? Oui, c'est de la bonne qualité. Ça a été étudié par des vétérinaires nutritionnistes. Tu vas pas avoir mal au ventre. Donc pour chaque chien, ça peut être sur mesure en fonction de s'ils sont stérilisés ou non, s'ils font de l'activité ou non, en fonction de leur poids, en fonction de la race, tout un tas de choses, s'ils ont des intolérances, des allergies. Vous choisissez Smelt. Pour chaque chien, on reçoit une petite fiche technique sur ce qu'on doit leur donner par jour, etc. en grammage et exactement ce qu'il y a dans leur croquette. Donc là, le petit verre doseur qui va bien. Régale-toi mon poteau. Et je te mets un petit complément digestion pour ceux qui ont peut-être du mal à la digestion quoi. On sait pas le cas mais regarde. Ça tu kiffes ça, regarde. Gros gourmand tu vois. C'est livré directement à domicile comme vous le voyez et ça simplifie la vie du coup, ça n'a pas besoin d'aller à droite ou à gauche pour chercher ce qu'il faut. Ce sont des ingrédients naturels, sans gluten avec 80% de protéines animales.
Et il n'y a pas que les croquettes, gamme complète. Les terrines, les friandises, les compléments alimentaires. Ils ont à bouffer jusqu'au 15 décembre. Est-ce qu'on filerait pas un petit effilé en sauce au chat? La pâtée les enfants! La pâtée! Oui, c'est nos enfants. La pâtée les enfants. La pâtée. Pâtée. You're welcome, you're welcome. Petit message clé à passer aussi, c'est que Jaffy tient à une alimentation locale. Il y a 80% des ingrédients qui sont d'origine française. Comme ça permet de favoriser les circuits courts et de limiter l'empreinte carbone. Tu peux avoir la traçabilité totale de tous tes ingrédients. Évidemment que j'ai une offre pour vous. Pour les nouveaux clients, avec le code marque, vous avez moins 70%, moins 70% sur l'offre découverte, plus des friandises à vide. Pardon. Voilà les amis, c'est le petit cadeau, c'est le petit... Merci à Jaffy de régaler les chiens. Les chiens sont contents, ils sont en bonne santé. L'offre découverte, c'est quoi? Ton sachet de croquettes personnalisé, le petit gobelet doseur, la fiche technique. Il y a toujours les petites surprises avec les friandises, d'autres choses. Enfin voilà, vous avez des petites surprises avec. Voilà, merci à Jaffy. Pour nous, c'est la meilleure option puisqu'on a 4 chiens et 2 chats à gérer. Donc quand il faut courir partout, c'est pas pratique. Ici, directement sur le net, vous allez sur le site, vous baladez, vous renseignez vos chiens. Quelle race, l'âge, le nombre de kilos. Vous sélectionnez exactement sur mesure selon les besoins et selon peut-être les intolérances. Tu fais ça une fois et après, ça revient à la maison, t'as plus rien à gérer. Merci à Jaffy de soutenir cette vidéo les amis. Et puis on repart au boulot. Ah ouais, le grain est là, il est pas très profond, mais même s'il fait sec, c'est pas grave parce que ça va pas... Oh, c'est pas un temps à faire ça. La stéréo en premier, 42-38. Ouais. Pentamas. Ouais, oui. Il y a un abonné qui dit dans toutes les vidéos, il met 41e vidéo de petits points peinte à masse. Genre chaque vidéo, il dit ça fait la combienième vidéo qu'il demande pour peindre la masse. Attends, ça veut dire si le gars ça fait 41 fois qu'il demande, ça veut dire à peu près 41 semaines ou ouais. Un peu plus, ça fait presque un an le type il demande. Ça fait presque un an qu'il demande le pauvre vieux. Oh non, trop de peine. Et après manger, donc nous on va aller ramasser les enrubanés. Le père là va semer juste le tour avec de l'herbe. Je déclare officiellement terminer les semis de maïs 2026, putain. Ouais, non, c'est de la bricole. Allez. Quand tu rentres là-dedans, la clim, c'est quand même une belle invention. Mon, la chaleur dehors sans ça. On décroche, on met le crochet d'attelage, comme ça on ramasse les enrubanés à deux. Le but c'est que ça soit fini demain soir, donc à deux, on va se concentrer à cette tâche, comme on avait fait avec Stéphane l'année dernière. 660 qui tire le plateau, puis moi je suis au 400. Et puis peut-être qu'il y en a qui vont encore se poser des questions parce qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout de l'avant-dernière vidéo. Stéphane il est plus là, hein, il est parti, il a changé de boulot le bon vieux Stéphane. Il y a bon terme, ne vous inquiétez pas, pas de problème. Hein. Changer de boulot, voilà, il y a une opportunité. Du coup là on a Mathieu pour la saison, donc c'est... Ouais. Je permets de le rappeler un peu en début de vidéo parce qu'il y en a, ils vont se poser la question de ne plus voir Stéphane parce qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout de la dernière vidéo, quoi. Enfin de l'avant-dernière vidéo. Bon, impeccable. Et oui, si, tiens, ça me fait penser. Je vais me permettre de vous le rappeler en vidéo maintenant parce que les vacances, l'été, les grands week-ends, ça commence. Et ça va commencer d'avoir beaucoup de monde qui va venir sur la ferme. Là, j'ai déjà 2 abonnés qui se sont arrêtés là, le temps qu'on se met là. Bon voilà, c'est pas méchant, super gentil, je fais la petite photo, c'est pas le problème, tu vois. Et le problème, c'est que vous êtes forcément un nombre que vous vous rendez pas forcément compte, mais ça veut dire que c'est positif pour moi, c'est que les vidéos marchent bien et c'est que vous êtes content, mais ça prend 5 minutes ou quoi, mais quand on a 4, 5, 6, 7 par jour et que c'est vraiment une journée coup de bourre et que je suis attendu par les clients à droite à gauche et que voilà, je peux pas m'arrêter tout le temps. Là, c'est quand même mon lieu de travail. Ce que j'aime vraiment moins, c'est les gens qui rentrent vraiment dans la ferme et tu sais, je peux reculer qu'une machine au moment où finalement il y a des gens, enfin j'en sais rien, tu vois, j'ai souvent l'impression d'être tout seul. Bon, maintenant je prends quand même le réflexe de faire attention, mais ici je suis là pour bosser, pour me concentrer, pour être à fond. Là, ma priorité c'est quand même mon travail, mes clients et tout le tintouin, donc c'est cool quoi, mais voilà, je vous demande d'essayer de pas venir, enfin c'est pas je vous demande d'essayer de pas venir, c'est ne venez pas, ne venez pas sur la ferme, ça vous démange, vous dites putain on est à 600 km de chez nous, on passe devant la ferme, on le recroisera peut-être jamais de notre vie, donc c'est le moment ou jamais, donc je comprends aussi, hein, mais je vous demande juste de respecter ça s'il vous plaît, de pas venir, parce que vous êtes beaucoup de trop, enfin tant mieux pour moi que vous êtes beaucoup, mais merci les potos. Voilà. Vous devez avoir chaud mes guiguites, vous devez avoir chaud les guiguites. Ah tous ces child, oh elle est contente. Bonjour ces enfants, bonjour les enfants, bonjour madame. Vu la chaleur, go ouvrir la piscine. Et même si elle est froide et un peu verdâtre parce qu'elle n'a pas été lavée, c'est la première fois qu'on l'ouvre.
Go, elle est dedans sous 32 degrés là. Oui, il y a une piscine. Oui, vous allez critiquer. Putain de céréaliers riches, les agriculteurs qui se plaignent alors que avec l'argent de la PAC, ils peuvent se construire une piscine. Donc là, on est chez mes parents. Ouais, grosse piscine de 10 mètres sur 5. Alors le premier qui critique en commentaire pour ça, et je le banne direct. Parce que ça c'est le fruit de 4 années de travail du père. C'est-à-dire que le père, un matin dans les années 2000, s'est levé, a pris la pelleteuse, a fait un trou. Il a coulé le béton, c'est lui qui a fait le carrelage, c'est lui qui a fait toute la tuyauterie, c'est lui qui a fait tout le cabanon, la charpente, tout. C'est lui qui a coulé les tuyaux dans le béton, qui a posé la pompe. Il a tout fait de A à Z lui-même. Donc il en a passé des week-ends, des dimanches à faire ça. Donc ça, c'est tout simplement le fruit de son dur labeur, de son travail. Il s'est juste levé le matin, il a pris 4 années à faire ça. Et aujourd'hui, nous, on a la chance de pouvoir profiter de ça. Donc il l'avait fini en 2004. C'est juste un crack. Regardez, voilà, ça montre que quand on veut, on est capable. Bon, après, il est pas con non plus, hein, parce que c'est vrai que moi, demain, je me mets à faire ça, je sais pas si j'y arriverai. Enfin, faudrait prendre son temps. Après, voilà, faut réfléchir. Mais donc, le premier qui dit, ouais, les riches, les machins, le seul coût que ça a coûté, c'est le coût de la matière première, le béton, le carrelage qu'il a dû acheter, évidemment. Mais il a fait tout seul. Donc voilà, c'est juste un crack, il l'a mérité. Donc forcément, si tu étales les coûts d'achat de la piscine sur 4 ans à acheter la matière première et qu'il a fait tout lui-même, bon voilà, ça revient à moindre coût évidemment. Et du coup, nous, depuis qu'on est gamin, on peut profiter de ça, c'est juste extraordinaire. C'est les étés à passer à ça. Parfois, entre 2 moissons, on le faisait, où tu rentres le midi comme ça à manger quand il fait 30 degrés, que tu piques une tête dedans. C'est incroyable. C'est pour ça aussi que je voulais jamais montrer en vidéo YouTube, parce que j'avais peur des critiques ou quoi, mais j'ai rien besoin de prouver à personne, on s'en fout, enfin bref, on s'en branle, donc voilà. Et puis là, c'est le coup dans le vlog de vous le présenter, ça fait un truc en plus. J'avais déjà fait des TikTok où je me baignais dans une piscine il y a longtemps, mes premiers TikTok. C'était cette piscine-là du coup, incroyable. Oh non, j'ai pas les réflexes que je vlog, je viens de finir le barbecue. Ah merde. Hop, hop, hop. On va aller se baigner. Je vois Connor, l'agriculteur, pareil, les chiens là, ils sont en train de se baigner là. Elle était pas si pire, hein. On y voyait le fond. Bon là on voit plus le fond parce que j'ai passé un gros coup d'aspi, donc à passer aspirateur ça a levé la merde, donc c'est un peu trouble. Ça tombe encore. Oh, mais une fois dedans ça ira. Pad. Ouais. Allez Pad. Mets un peu dedans là, ça va te rafraîchir. Allez Pad. Allez Pad. Oula. Ouh c'est frais. Ouh c'est frais. C'est bon, t'es mouillé? Le frisbee elle a déjà pété hein. Le frisbee Bobcat. Le frisbee elle a déjà pété. Hop. Viens voir. Oh là là, c'est dépassant. Les premières fois que j'ai fait ce format de vidéo, une semaine dans ma peau, ou plusieurs jours ou 24 heures, j'ai commencé avec 24 heures, 48 heures, je faisais du sport tous les jours. Quelque chose que je ne fais plus. Je faisais ma muscu, je vous dis je fais la muscu. Je vous ai jamais montré de photos de moi stock, parce que un peu pudique et puis je voulais pas faire trop le mec. Non, je veux pas faire trop le mec, mais bref, aujourd'hui, bon, je suis pas... Oh là là, t'es grand, ça mon va, bonhomme. je vais pas me plaindre, il y a toujours... ça va. Mais j'ai pris un peu de poignée d'amour, j'ai plus d'abdos, j'ai chopé une petite bouée. Bref, que je n'avais pas avant puisque je faisais mon sport tous les jours. Je me mets avec madame, on fait bien à manger, on fait plus de sport, on perd tout ce qu'on a. Objectif, je tiens l'engagement avec vous. Reprendre l'engagement que j'avais, c'est de me remettre avec vous là, dès aujourd'hui, à refaire le sport comme je faisais tous les jours, ma petite muscu. Semi-marathon de Deauville fin novembre, donc je prends rendez-vous avec vous fin novembre. Je ferai les photos avant et après, on redevient stock comme il y a 4 ans. Il n'y a pas d'excuses. On va se mettre à courir du coup pour le semi-marathon forcément. Je le dis à vous parce que si je tiens pas mon engagement et je le tiens pas avec quelqu'un, je le ferai pas. Donc si je le tiens avec vous, je vais me donner le devoir de le faire, tout simplement. Bref les potos, objectif, retrouver le corps athlétique. Bisous les enfants, bisous. On peut retourner au boulot. Ah moi je me sens frais là. Je suis resté un bon 10 minutes dans la flotte. On a 280 rouleaux à ramasser par plateau de 27 qui me fait 10 plateaux,3, ouais, 11 plateaux. Il y a 11 voyages à faire, donc ça va 1 heure par voyage à peu près. Donc là pour finir demain, il faudra au moins faire 2 aujourd'hui. Si on en fait 3 c'est bien. Allez, hop. Allez, on a fait les 2 plateaux que je voulais faire. Oh, je me suis peut-être chauffé pour un 3e. Au moins le rempli à pas le vider, mais Mathieu était juste en fuel. Donc
depuis 17h30, voilà, 17h30, c'est tout, c'est férié. Il s'en sort le gars avec les beaux vêtements d'Armose là, putain, il biche tous ceux qui demandent, hein, d'Armose. Là j'ai déjà plein de gens qui me demandent, on a vu dans ta vidéo tu portais un truc d'Armose, vous tapez d'Armose. Comment il va Manu? Donc lui c'est Manu qu'on l'a appelé maintenant, pour Manuel Ferrara. Je sais pas si vous la ref. Voilà, son boulot c'est juste de manger, et, enfin c'est pas son boulot Manu de manger, mais de baiser oui. Donc voilà, c'est son boulot de baiser. Quelle vie de roi. Putain, ça me fait chier quand même de les voir ici à bouffer du foin alors qu'elles pourraient être très bien au près, là, au frais sous un arbre. Mais écoutez, c'est comme ça. Ah, pas la même ambiance que ce midi, hein. Ouais, c'est froid. Moi, je voulais faire la poker face pour la vidéo. Voilà. C'est pas la piscine du père. Là, on est rentré, là, on vit avec Manon. Et on a acheté ça pour les chiens. Et là, si je la pose là. Ha! Si je la pose là, la balle, comment tu vas faire? Parce que les bordeurs, ils sont toqués avec la balle. Comment tu vas faire? Allez, Pad! Allez! 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 Quoi faire? Elle a essayé de croquer. Elle s'est dit maintenant elle est enfermée. Comment je fais pour sortir? Vas-y! Allez! Regardez, on n'est pas bien là. Tous ces child. C'est gros child. Un petit apéro. Bonne journée de fête. Il nous manque un ou deux chiens, je trouve. Ouais. Il faudrait un chien de plus. Taré. Ouh, bah c'est pas tout de suite que je vais aller vers le programme de me muscler, comme je vous ai dit. On a bien bouffé. Regardez-le. Ça a bien répaillé. On va faire un petit Mario Party. 7h du matin. Il faut pas commencer tard si on veut tout faire. Je suis clairement pas un gars du matin. C'est juste une question de rythme à prendre. Quand tu le fais plusieurs fois de suite, et bah ça va bien. Est-ce que le maïs a été déjà bouffé par les sangliers? On va regarder ça. Là, ils ont pas vu qu'il y a du maïs. Ah mais non. Bon, bah du coup la journée aujourd'hui, pour vous créer du contenu, ça va pas être très... On va faire que ça toute la journée. Donc il y a un moment pour filmer, je vais pas inventer 1000 scénarios, 1000 angles de caméra pour filmer le ramassage de bottes. Et il y a un moment, voilà quoi. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de battre mon record pour faire mes tours. Enfin, battre mon record, tout dans le respect et tout dans la sécurité et sans embrayer les bottes. Je pourrais très bien charger les plateaux super rapidement et les décharger super rapidement, mais dans quel état je vais rendre les bâches au client quoi. Je vais lui rendre des rouleaux dépiossés, mais bref. Pour faire mon tour, je mets 1h10, 1h15. Au moment où je prends ma première botte, je charge, je fais la route, je décharge et je reviens reprendre ma première botte, ouais, 1h10, 1h15. Le but c'est d'approcher les 1h. Donc je vais essayer d'optimiser le truc sans briller les bottes. C'est-à-dire que je vais me dire un truc, c'est qu'on va regarder. Je vais mettre le chrono à partir du moment que je pince ma première botte jusqu'à temps que je revienne faire mon tour et que je repince encore la première botte pour charger, je sais pas si vous avez compris. Voilà. Ce matin on a déjà fait un plateau, du coup c'était le plateau de chauffe, le tour de chauffe. Et là on va essayer de passer sous les 1h pour faire, voilà, je vous dis l'aller-retour quoi. On va dire 10h08. Allez, 15 secondes pour l'appliquer. 10h08, allez. On regardera quelle heure il sera quand on reprendra la première botte tout à l'heure. Bon, 41, presque 20 minutes pour la route. « 11h09. Aberrant 51, 01. Presque une demi-heure, 28 minutes pour décharger. Ouais, c'est là où on n'est pas efficace. Donc là, ça fait déjà 1h du coup. Le temps de refaire la route, 10 minutes, ouais, c'est ça, 1h10, 1h15. Ça va être chaud de faire bien mieux. Merde, j'ai déjà posé 2 bottes, 11h25. Enfin bref, c'est pas le chargement qui prend du temps, ouais, allez, 11h25, j'ai commencé. Ouais, ben ouais, c'est ça, 1h15. Allez, on chôme pas. Waouh, celle-là, elle est tellement énorme
que je suis obligé de la prendre par le dessus. La pince, elle s'ouvre pas assez grande. 11h14. 1h05. Là, on va aller manger, là, on va s'arrêter à la ferme. Mais entre tout à l'heure, quand je vous ai montré que je venais de décharger le plateau, il était 11h09. Là, midi 14, 1h05. On s'améliore. Là, j'ai été beaucoup plus efficace à décharger. À décharger, j'ai mis 20 minutes. Non, 19 minutes. C'est vraiment là où je peux gagner du temps. C'est vraiment en me concentrant et en me disant, allez, j'y mets la moelle. Donc là, on est passé quand même de 28 minutes à... Bon, après, tout à l'heure, tu sais, c'est toujours comme ça. J'ai eu 2 coups de fil, tu sais, de clients, de machin. Donc, tu sais, t'es moins efficace quand t'es au téléphone et que tu décharges en même temps. Eh ben, impeccable bien. Tout ça, c'était vide hier. Fin de chantier. Rincé. On a fini comme je voulais aujourd'hui. C'est impeccable bien. Bon, je vous ai pas refilmé. Je vous ai pas... je pouvais pas inventer 50 000 façons de vous filmer le ramassage d'enrubanné. Quand tu as filmé 2-3 plateaux, après c'est pas plus palpitant que ça. Donc voilà, je vous reprends que maintenant, fin de journée. Enfin, fin de journée qui n'est pas finie. Là, on va rentrer, on va aller bouffer vite fait. Il est quelle heure? Il est 19h. On va aller bouffer, on va aller se poser 5 minutes, essayer de faire une sieste. Parce que là, nuit de pulvé. De base, je devais faire Maïs, Gilbert et peut-être Montlin. Et là, en fait, forcément, la journée est à plusieurs coups de fil. Et puis, il faut que j'aille faire l'un de clients. Il faut que je fasse en plus de la févrole de Gilbert. Bref, il faut que je fasse beaucoup plus de pulvé que prévu. Donc, on va y passer la nuit. Et c'est ce qu'on va faire. Sinon, on va pas réussir à faire tout comme il faut dans les temps, etc. etc. Et puis, pourquoi la nuit? Parce que on profite de la fraîche, tout simplement. Il fait tellement chaud la journée qu'on peut rien faire la journée, quoi. Donc voilà. C'est ça qui est bien au Can-Am, c'est que tu peux sauter aller voir le maïs de Gilbert avant de faire le rattrapage ce soir. Donc là, ce soir prévu rattrapage désherbage. Alors il n'y a pas du tout de rattrapage, que quand on a semé, il faisait tellement sec qu'on s'est dit que on a fait le parti pris, Gilbert, de pas désherber parce que sur sol sec c'est beaucoup moins efficace, donc autant rien faire et puis faire plus tard. Donc là je viens vérifier surtout si le maïs n'est pas au stade entre le stade 6 et 8 feuilles, parce que ce stade là c'est le stade sevrage où il se passe des échanges d'hormones à l'intérieur du maïs, et si tu viens faire un désherbage dessus, ça va lui casser la gueule, quoi. Donc là on compte le nombre de feuilles, mon pote. Je vais regarder les plantes les plus développées pour que ça soit représentatif, enfin être sûr qu'on fasse pas de bêtises. Donc elle par exemple, donc là on compte pas la feuille de tout en bas, ici c'est le cotylédon, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, la 6e qui sera à peine pour les plantes les plus développées. Là ici on en prend un deuxième, donc le petit cotylédon, 1, 2, 3, 4, 5 feuilles, la 6e qui est même pas sortie, donc globalement on est au stade 5 feuilles, la 6e pointante, donc dernier carat pour intervenir, c'est très bien. On intervient ce soir, cette nuit de pulvé. Allez, c'est parti. Bonjour les child. Bonjour les child. La pâte, je l'ai pas emmenée de la journée parce que j'ai fait du tracteur littéralement toute la journée. Pas intéressant pour elle. Elle est mieux avec madame qui était en repos aujourd'hui. Bonjour. Oui. Ah oui, c'est du gros chagrin ça. Ah oui, c'est du gros chagrin ça. Pour les femmes d'agri, c'est toujours pareil. Elles sont là, elles attendent leur cum et elles préparent l'apéro. Bon allez, je déclare officiellement terminé les ramassages d'enrubanné printemps 2026. Hier c'était la fin des maïs, demain ça sera le top départ, je déclare officiellement le top départ des foins 2026. En fait tous les jours on va déclarer quelque chose. En fait c'est une boucle infernale. C'est une boucle infernale. Impeccable. Et non. Mais non, ça ressemble. Bon, qui dit repas d'été. Voilà. Merci. J'ai faim. Ça joue, eux aussi ça joue. Nous on joue, eux ils jouent. Et là, il y a quelqu'un qui travaille. il y a quelqu'un qui travaille. Putain, je suis un gros feignant. Faut que j'y retourne. Un tracteur qui vient de passer avec une enrubaneuse, putain. On arrête tout, on y retourne. Moi ça me fait ça quand je suis en repos un week-end parce que j'ai pas forcément de taf ou d'autres ou j'en sais rien en vacances. Quand je vois des tracteurs, je culpabilise x15. Je me dis mais qu'est-ce que je branle là? Faut que je retourne au boulot. Allez. Les poteaux là, avant d'y retourner, je guette Sencrop. Tout simplement pour voir quand est-ce que je vais pouvoir y retourner. Donc en gros on dit pour du phyto c'est à partir de 60% d'hygrométrie. Donc là on est à 66, on pourrait dire on y va. Sauf que ces 66 sortis d'il y a 15 minutes ils faisaient 1 million de degrés. Donc non, là il commence à être correct, mais il faut laisser le temps aux plantes que leurs stomates s'ouvrent, qu'elles soient tranquilles, qu'il y ait un minimum de rosée qui tombe pour y aller. Donc je guette quand même. Tout à l'heure là il y a 20 minutes on était à 62, là on monte à 66 et j'ai gagné. J'entends encore notre tracteur. Salut! Je le connais, c'est Jean-François. Pas du tout. Normalement, j'ai des gros parlèmes devant, je peux avoir de pareil.
J'ai tout préparé en amont, mes produits, mon programme. Je fais une petite feuille avec ce que je dois faire, nombre de litres hectares tout le tintouin. Comme ça, j'ai vraiment juste à faire le con, à faire comme un bon soldat et à suivre les ordres. Allez, c'est parti, deuxième round. Cette fois-ci, on passe au maïs. On est arrivé à presque 80% d'hygrométrie. Il est bientôt 1h du mat, donc parfait. 80% quand on regarde la météo, c'est le max qu'ils vont annoncer durant la nuit, donc on est bien. Et du coup, d'intervenir maintenant, pas trop tôt le matin, c'est bien, parce que du coup, là, l'herbicide, il va avoir le temps d'agir toute la nuit. C'est-à-dire que si tu le fais le matin avec une bonne hygrométrie, mais que 2 heures après, il fait déjà 40 degrés, bah ça va vite s'évaporer. Le produit phyto, faut l'imaginer comme une pommade que tu poses sur la peau. Et bah plus la pommade elle reste longtemps, plus elle a le temps d'un peu agir, tu vois ce que je veux dire. Donc là, bah, c'est le cas. Donc là, bonne hygrométrie, ça va être efficace. Et là, ça va avoir le temps d'agir toute la nuit, quoi, pour que ça soit efficace contre les mauvaises herbes. Et là, je peux vous dire que c'est sportif là. Ça grimpe. J'ai fait aucune rate de pulvé puisque c'est le premier passage. Je suis de nuit, j'y vois rien. Mais on est là. 3h23 et on part faire la dernière pulvée. Puis là, ça va pas durer 5 minutes parce qu'on a 20 hectares à faire, mais à 25 km de la ferme. Je trouve qu'on a été efficace, c'est juste que bon, on a commencé tard, donc forcément il est vite tôt le matin, quoi. Puis ici là, bah forcément. On a perdu 45 minutes à faire le rinçage du pulvé. Évidemment, on vient de faire un désherbage maïs, on va sauter dans l'ulin. Voilà, faut bien rincer le pulvé parce que sinon t'es foutu. Donc on fait le rinçage au champ directement. Donc un premier rinçage à l'eau claire, un deuxième rinçage avec du savon pour bien tout nettoyer et un troisième rinçage encore à l'eau claire pour évacuer tout le savon, etc. etc. Enfin, on évacue d'abord le savon et le rince après. Bref. On aura fait le tour du cadran parce qu'on s'est levé à 6h ce matin quand même. Donc je pense qu'on va avoir fait le tour du cadran. Et voilà, il fait jour. Il m'a accompagné toute la nuit. Le crack, il était juste là, il était sur le petit siège, il a fait acte de présence. Il a fait la petite main, aller ouvrir les barrières, les machins comme ça. Et il est quelle heure? 5h41, on s'est levé à 6h. Là, j'ai 20 minutes de route pour rentrer. Si la boulangerie est ouverte, je ramène les croissants à madame qui va se lever à 6h. Ouf, par contre, on va aller dormir. Est-ce que je vais prendre ma douche? Non. Est-ce que j'ai pris ma douche avant d'aller faire la pulvée tout à l'heure? Non. Est-ce que je suis crade? Oui. Bah, il me reste 15 hectares de lin pour un voisin. Mon lin aussi dit... Je pourrais enchaîner là, je sors du lin, mais non, à dodo là. Donc là, le programme de la nouvelle journée qui commence après avoir dormi, ça va être d'aller botteler du foin pour Gilbert. Donc tout à l'heure, midi, au début d'après-midi, atteler ma botteleuse, la préparer, puis rejoindre Gilbert, voilà, tout simplement. Bonjour les potos, petite gueule enfarinée du matin, mais impeccable bien, en vrai je me sens assez reposé. Donc là, déclaration de tout le boulot que j'ai fait cette nuit. Toute intervention phytosanitaire, il doit y avoir une traçabilité. De déclarer exactement ce que tu as fait, à quelle heure, à quel moment, à quel endroit, à quelle dose, etc. Donc voilà. Il fait déjà super chaud. Bon allez, il est déjà presque midi. Ça passe super vite. Allez hop. Et aujourd'hui, habillé en full d'armose. Les shorts, ils sont bien, ils sont tout légers. Ah, t'as pas chaud avec, tu te sens beaucoup plus léger, porter des ailes. Bah oui, j'utilise que le Can-Am. Quand même, je vais pas l'utiliser tous les jours pour faire l'aller-retour ferme chez moi parce que bah, je vais lui mettre beaucoup trop de bornes. Enfin, ça consomme quand même plus que le diesel du Duster parce que là, je le rappelle, on est sur un moteur essence. Donc voilà, je vais l'utiliser de temps en temps pour faire les allers-retours jusqu'à chez moi, mais je préférais prendre le Duster. Sauf que le Duster, vous aviez dit que j'avais tapé un chevreuil. L'expert a dit que c'était bon, que c'était bien un chevreuil. Sauf qu'une fois arrivé chez le mécano et qu'ils ont commencé à démonter, ils se sont aperçus qu'il y avait beaucoup plus de dégâts qu'il n'y avait qu'ils pensaient, quoi. Ils pensaient au début un tout petit peu de pare-choc et puis radiateur de clim, mais en fait il y a plein de trucs, des durites, des machins. Du coup les mecs aussitôt ils nous ont rappelé, ils nous ont dit bon bah on va garder votre Duster un peu plus longtemps, faut que l'expert repasse pour reconfirmer, etc. Donc ça fait une semaine, je sais pas où ça en est, je m'en fous. Ça me saoule, il y a 1000 trucs à gérer, c'est pas ma priorité. Moi, j'ai d'autres chats à fouetter, j'ai mes cultures à s'occuper, plein de trucs. Non, ce qui fait que bah, c'est pour ça que je prends le Duster. C'est pour ça que je prends le Can-Am tous les jours pour faire les allers-retours jusqu'à chez moi, parce que pour le moment, plus de Duster, quoi. Hop là. Allez,
On a-t-elle la belle JD? Non. C'est celle d'un voisin. Et il l'a acheté, puis il nous a demandé s'il pouvait, le livreur pouvait la déposer là. Il n'avait pas forcément la place de la prendre pour le moment. Bon, il est tout bon à fonctionner normalement, puisque l'entretien avait été fait cet hiver correctement, puisqu'on a fait venir le mécanicien. On le fait venir une fois tous les 2 ans pour faire tout un état du round, voir s'il n'a pas des roulements à faire, enfin qu'il y a un vrai check-up un peu comme la batteuse avec Olivier, tu vois. C'est nickel, impeccable. Elle fait un peu sale. Un petit coup d'eau vite fait. Ouais. Ah. Ah, regarde-moi ça, comment elle est con! Alors, le tuyau d'eau d'arrosage à la maison, elle déteste les jeux d'eau là. Vous avez vu dans la vidéo là, elle aime pas ça. Par contre, le Karcher se prendre 150 bars dans la gueule, aucun problème. Ah, bah ça fait nettement plus sérieux ça. Si je veux faire entrepreneur sérieux quand même, il faut que ce soit propre un minimum. Hein. Allez, 15h44, on avait dit 16h chez Gilbert. Je vais être pile poil dans les temps. Eh ben impeccable, ça va être le tout de se remettre en route. C'est ça qu'il faut que j'enlève parce que ça permet de maintenir le filet. Mais quand c'est rouillé tout ça, là, le filet il va beaucoup moins glisser que quand c'est poncé la ferraille quoi. Donc je l'enlève sinon ça va avoir trop de contraintes. Là je vais me faire chier au ficelage, je le sais systématiquement. Les premières bottes ça va mal partir, je vais recommencer machin. Je vous laisse admirer l'artiste. Bon, j'étais à la calme, je vous reprends quand ça va bien. Le couteau se lance pas, le filet se déroule mal. Bon, bah, je comprends pourquoi il partait mal le machin. Ouais, là le filet complètement enroulé sur le rouleau là-bas. Ah, est-ce que... Je crois pas que la botte soit ficelée. Hein. Bon. Ouais, ça c'est coincé. Et si tu le fais descendre? Ouais. Bon, on a réussi à démonter une tôle d'accès là. Et on arrive à l'enlever, donc ça devrait se faire, mais il faut y arriver. Orienté. Bon, après réflexion, donc là il reste ces 2 bouts là que j'arrive pas à tirer. C'est à moitié coincé derrière. On voit le filet derrière qui pend à moitié. Ce qu'il y a là que je pourrais remettre le filet, le ramorcer et le relancer. Mais en laissant ça, j'ai peur que ça refasse de la merde et que je recommence à zéro. Donc là, ce que je vais faire, j'ai réfléchi. Donc j'ai démonté ça. Et là après, j'ai une grosse tôle derrière où je peux avoir accès à tout au fond quoi. Et avant ça, faut que je démonte mon fléchis hors par l'atelier, là ça va pas. C'est... Tu vois le filet là, il est vachement libre. On le sent pas contraint, mais il est bloqué derrière. Il y a quelque chose qui fait qu'il est bloqué derrière. Alors, puis bah il est déjà 17h30. Ils annoncent de l'orage ce soir qui n'était pas annoncé. Donc forcément, bah Gilbert, lui, sa récolte, faut que ça soit sauvé. Donc, bah, on lui a dit, écoute, essaie de trouver d'autres entrepreneurs si tu veux en attendant, parce que bah le Marc il fait le fanfaron, mais il est pas assez costaud pour assumer le boulot. Et putain, c'est toujours comme ça de toute façon. C'est pas à l'atelier que ça tombe en panne. On a beau la faire révéler par le mécano ou quoi, bon bah de toute façon le filet qui se coince, c'est pas la faute du mécano. Hein. C'est comme ça, mais ça casse les couilles de te dire putain. Je suis jeune, j'ai la dalle du boulot, je demande que ça à bosser. Le jour où je veux bosser, je peux pas. Putain. Je peux vous dire que ça me casse bien les couilles de pas pouvoir assumer le boulot pour juste une histoire de merde de filet qui c'est. Ça nous arrive, ça m'arrive 3-4 fois par an, ça m'arrive tout le temps que du filet s'enroule quelque part, sauf que là où il a enroulé. Si tu bourres au filet là-haut, tu ne dois pas démonter tout ça pour y accéder. Bon, après, normalement, en général, tu tires dessus, ça vient tout seul. Que là, non, il s'est coincé en dessous et on n'y arrive pas. Après 1000 démontages, et bah oui, il faut bien tout démonter. J'ai dû démonter des écrous pour démonter une tôle en haut là. Redémonter des écrous sur les côtés, ça y est venu. Et là, on y a lancé plus facilement. Et coincé. Tu vois, tu vas me dire, pourquoi tout démonter? T'avais qu'à tirer d'en haut, je te jure. D'en haut, on avait découpé au couteau, tout, tiré à la main. Hein?
Bon bah voilà, réparé, un peu qu'à remonter. Ouais, putain. C'est la folie. Ce rouleau là, où c'était coincé, bah tu vois, tu peux enlever les ressorts là et puis tu le laisses libre. Tout à l'heure, c'est ce qu'on a fait, mais même en ayant fait ça, on n'a pas réussi. Mais là, c'est vraiment ça, plus y accéder par l'arrière. Bon, bah, journée de merde. On a fait 6 hectares de bottelage, allez, c'est en route et machin, et puis je rentre chez moi, je suis content. Bah c'est du temps et de l'énergie de dépenser pour même pas gagner d'argent là. Pour juste un putain de filet qui a bourré, mais de chez bourré. Je te dis, ouais, ce rouleau là, tout au fond là, où c'était bourré, même tout à l'heure, bah, j'ai pas tout filmé, mais en y enlevant les ressorts et en libérant complètement le rouleau, on n'arrivait pas du tout. Donc c'est vraiment en démontant à l'arrière, comme vous avez vu, on y a accès par l'arrière et là on arrivait bien à tirer. Mais voilà, tout ce qu'il a fallu démonter, on a dû démonter tout un tas de vis partout là, pour tout libérer et libérer les contraintes. Et dans ce merdier, du coup, tu perds 2 vis comme ça. Donc bah ça, sont tombés dans le foin ou dans la machine, on a cherché partout. Donc bon bah déjà là on peut pas remonter parce qu'il nous manque les 2 vis comme ça. Donc demain faut aller en chercher. Et là il y a du boulot de remontage parce que au début tu rigoles, tu dis allez on va se remettre en route dans 5 minutes, puis tu démontes. Puis et puis en fait ça va pas, puis tu redémontes, puis quand tu vois que tu commences à en démonter beaucoup, là tu sais que tu vas pas retourner tout de suite parce que rien que si tu te dépannais aussitôt après ça, le temps de tout remonter, bah il y a déjà du temps qu'il faut y passer quoi. Il y a au moins 1h30 à 2 là à s'y remettre à remonter. Là il va être 20h. De toute façon on va pas, il y a pas à botteler de main ou quoi, donc bon. Ça va être fin de journée. Bon bah voilà, je viens d'appeler Gilbert. L'autre entrepreneur va avoir fini. Impeccable. Bon tant mieux, c'est le principal, c'est que le foin de Gilbert soit fait. Bon en tout cas, moralité de l'histoire aujourd'hui, comme j'ai dit la semaine dernière, aujourd'hui j'ai pas gagné, mais j'ai appris. C'est sûr, on n'a pas gagné. Mais là, avec tout ce que j'ai démonté dans la machine, surtout pour le bottelage dans le coin, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me faire appel. Hein. Super efficace, répond présent tout de suite, jamais en panne. L'entrepreneur en carton, toi. Ah non, en vrai, je me prends pas au sérieux. Enfin, je fais pas le gros entrepreneur, vous savez, hein, je suis pas là à faire le cake. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Et habituellement, tous les autres années, j'ai pas de problème, quoi. C'est la première année où je suis en panne comme ça avec le machin. Et puis bon, là, c'est la mise en route, c'est pas... Allez, je préfère que ça m'arrive maintenant que quand il y a 30-40 hectares par terre. Here we go again. Bon, en fait... je suis rentré pour manger, me doucher et je suis reparti. J'ai été plus sur la route que chez moi. C'est pour ça que dans l'avenir, habiter juste en face de la ferme, c'est une obligation. Surtout que quand tu fais des journées comme ça, si tu perds 40 minutes sur un aller-retour à la con juste pour te doucher et graille, inutile quoi. Allez hop. Ouais, finalement j'y vais pas cette nuit, j'ai dit que j'allais à 4h du mat. Ils annoncent potentiellement des orages. Donc c'est assez urgent les pulvés que j'ai à faire. Donc d'attendre encore demain soir c'est chiant. Donc si l'orage monte à 4h du matin et que je vais pulvériser à 4h du matin, c'est mort tu vois. Faut qu'il y ait au moins 2 heures sans pluie après le traitement. Donc là il y a encore tout ciel bleu. Là il va pas pleuvoir tout de suite donc on est bon. Là il est 21h30, là il fait plus du tout aussi chaud dehors, le soleil est diminué, l'hygrométrie remonte. On sent la fraîche tomber sur les épaules donc c'est bien. Il dit quoi, c'est une croppe? Une croppe, ouais on est déjà arrivé à 60% d'hygrométrie. Bon bah nickel. En vraie bonne condition, je viens d'aller tourner les bus, j'ai déjà les jambes humides. Le lin il est déjà un peu humide de rosée, d'humidité, donc c'est impeccable. Par contre, tu vois en général on dit quand il y a de l'orage il y a moins d'hygrométrie. Mais ce soir il y en a quand même, ça tombe. Tu vois le ciel bleu, là c'est le ciel un peu noir. À mon avis je vais pas aller faire mon lin après, tant pis. Je fais ce lin là et puis trop de risques, bah, le temps de faire tout ça, le temps de rentrer à la ferme, de re-remplir. S'il se met à pleuvoir, ici là c'est bon, je pense pas qu'il va pleuvoir dans les 2 heures normalement. Mais quand j'aurai fini là pour faire mon lin, ça sera trop tard. Mais... Bon, bah en fait je me suis chauffé pour aller faire vite fait mon lin juste à côté. 23h47, j'ai comparé toutes les météos, j'ai regardé tous les radars météo, je voyais des éclairs dans le fond au loin. Mais ça n'a pas l'air de s'approcher d'ici. Là, je vois les étoiles au-dessus de moi. Et là, la météo s'est améliorée par rapport à ce qu'ils annonçaient cet après-midi. Donc, ça devrait le faire. Regardez-moi ça, les beaux cochons là. Bah oui. Bon, allez, on vient d'arriver. Il est quelle heure? Il est minuit et demi. Il est pas si tard. Pouvoir dormir cette nuit. Minuit 23, c'est bien. Bon, 20 minutes de route évidemment. Allez, dodo. Bonjour tout le monde.
Réveil 8h30 ce matin, café 9h, et là j'ai passé 40 minutes à faire du papier sur le bureau, et 9h42, on décolle. Le père est passé chez Classe pour récupérer 2-3 boulons, parce qu'on en avait perdu. Nous on va aller tranquillement à la ferme, on va passer dire bonjour à Gilbert, on va essayer de le voir pour faire un petit débrief. M'excuser de ne pas avoir assumé. On éteint le PC et on décolle. Allez les enfants, on rentre à la maison. Allez les child. Ouais, ce matin c'est agréable, là il y a un vent et puis il n'y a pas le soleil qui tape. Cette nuit, du coup, il n'a pas plu à la ferme. Ça, je suis mort. J'en profite avant d'aller à la ferme, d'aller dans le maïs un peu là. La semaine dernière, j'ai ressemé un hectare. Tout est remonté. Tout est remonté. Regardez là, c'est... Tout est déjà remonté. Bah, j'ai pas mis le piment, hein. Mais de toute façon, j'avais déjà fait un aller-retour avec du piment, ça n'avait rien fait. Bah de toute façon, je vais refaire venir l'expert. Hein. Je vais refaire venir l'expert et puis estimation perte à la récolte. Bon. Et là, on arrive aux 9 hectares qu'on avait ressemés. Regardez. Donc là, c'est le côté, donc on compte pas. 1, 2, 3e feuille qui sort. Il est pas mal. Bon, il sera peut-être pas aussi beau parce que déjà il profite pas de l'engrais starter puisque l'engrais starter je l'avais mis au premier semis, j'ai pas repositionné l'engrais, des petites billes d'engrais que tu mets sur le rang. Comme ça le maïs au début il profite déjà de l'azote et il pousse bien. Donc là forcément j'ai pas ressemé exactement sur le même rang, c'était pas possible de retrouver exactement même si j'ai le GPS ou quoi, de ressemer pile poil sur le rang. Donc on profite pas de ça. Et au-delà de ça, j'avais apporté de l'azote liquide. Donc l'azote liquide, elle a un temps de vie dans le sol, quoi. Il y a un moment, il y a les échanges, l'azote se rend disponible. La forme NO3- qui est en majorité, qui va être lessivée par le sol et qui va un peu descendre en profondeur, qui va être moins disponible pour le maïs, etc., etc. T'as la forme NH3 qui s'est volatilisée depuis. Donc bref, ça va moins profiter d'azote, donc il devrait moins cracher le maïs que s'il avait été réussi du premier coup, quoi. Ah ouais, t'es bien là. Le plus dur est refait. Le truc où je me disais, oh putain, va falloir remmancher tous les écrous qui sont pas accessibles. C'est que de l'habillage, là, faut qu'on remette correctement quand on visse une tôle là, une tôle là, une tôle là, c'est bon. Quand même, après réflexion hier, c'est-à-dire que, vous voyez le rouleau, c'est lui là, celui-là là, où le filet était entouré. Et dès le départ, en fait, là, il est tendu sur ressort avec une tige ici. Et c'est la première chose à laquelle j'ai agi en me disant je vais détendre pour que ça soit décoincé. Donc j'ai complètement tout détendu. Et puis une fois que tout était détendu de chaque côté, j'ai essayé de tirer sur le fil et avec un levier actionner le rouleau, j'y arrivais pas. Donc c'est pour ça qu'on en est venu à démonter tout un tas de tôles pour pouvoir y accéder d'autre part et pouvoir libérer enfin ce rouleau. Et à la toute fin quand même, quand on avait encore du mal, ces fameux ressorts et ce fameux rouleau, j'y étais un peu plus comme un bourrin. Et là ça a vraiment donné le coup de plus où ça a décoincé, on a vu que ça a bougé un peu et que là j'ai réussi à tirer le filet. Donc c'est là où tu peux regretter, de toute façon c'est ça, on peut vivre de regrets de toute façon. Ou dès le départ hier, si vraiment à ce rouleau là que j'avais débridé, si dès le départ j'avais insisté comme un bourrin, ça l'aurait peut-être fait. Alors après peut-être pas, parce que ça sert à rien de regretter, parce que ça se trouve j'aurais dû y en venir à y aller par l'arrière, etc. Parce que c'était tellement coincé le filet que le rouleau en fait, je pouvais même plus faire, il était complètement comprimé quoi. Donc bon, mais prochain coup en tout cas, je sais que si ça m'arrive, d'emblée, je démonte carrément le ressort comme j'avais commencé à faire, mais j'y vais comme un bourrin quoi. Et tu prends le levier, tu fous le levier sur le rouleau et t'y vas mon copain. Elle a chaud, sous le tracteur à l'ombre. Eh tu viens ? Sous cette chaleur, on a la flemme de retourner bosser. Il n'y a pas de foin à botteler, il n'y a pas de pulvé à préparer ce soir, il n'y a pas de boulot urgent, enfin pas remonter le... On va remonter le round, c'est tout là. On a trouvé de quoi se rafraîchir, on va mettre ça dans l'atelier. On va pouvoir appeler Gilbert pour aller botteler, c'est bon, on est prêt? J'ai appelé Gilbert, tiens. Allô? Ouais, salut Gilbert, ça va bien? Oui, toi? Ouais, eh ben écoute, je suis prêt à venir là pour botteler, ça y est, c'est réparé. Très bien.
C'est quand même con de te dire qu'on était en panne à cause de filets bourrés. Et à un moment, vous allez dire, mais t'as qu'à le prendre, t'as qu'à tirer dessus, bon Dieu, tu sais pas débourrer une machine. Je vous promets que c'était impossible à débourrer le filet. Impossible. Allez, maintenant qu'on est réparé, je peux refaire l'américain, je peux remettre les lunettes. Là, je faisais pas le fier depuis 24 heures, donc on enlève les lunettes. Maintenant, on peut refaire le fier. Franchement, ceux qui regardent les vidéos depuis je sais pas combien d'années, vous connaissez. Vous savez que je me prends pas au sérieux et que mais il y en a parfois, surtout sur Facebook ou TikTok, quand il y a des extraits qui sont publiés comme ça, c'est des mecs, tu sais, qui sont tombés 1 ou 2 fois sur mes vidéos il y a longtemps ou tu vois ce que je veux dire, ils savent à peu près qui je suis mais ils ont pas vraiment d'avis. Du coup, ils tombent sur les extraits comme ça où je fais un peu l'américain, mais c'est du second degré du coup. Ils tombent là-dessus, mais je me fais démonter dans les commentaires TikTok ou Facebook parce que les vidéos sont publiées. Il y a des extraits de vidéos qui sont publiés sur Facebook comme ça par d'autres. Puis les mecs tombent là-dessus, puis ça les énerve parce que ils sont tombés dessus sans le vouloir. Du coup, je me fais incendier. Ouais. Heureusement qu'il y a encore le père qui fait la mécanique. Alors oui, heureusement qu'il y a le père, mais le père il dit qu'hier il a du mal à réagir. Mais avec la chaleur. Attendez, j'ai un micro mais je l'utilise pas. Hier il était out. Le père il dit il a commencé à avoir du mal à réagir. 72 ans quand même. Oui, donc oui, heureusement que le père est encore là. Mais les gars, j'en fais, je sais en faire et je sais être sérieux dans les moments et je suis quand même un bosseur. Donc non, je dors sur mes 2 oreilles par rapport à ça où je sais gérer la ferme. Mais à Guiguit, oui. Tu vois, je sais pas gérer la ferme. Je vais partir sans soigner Guiguit, c'est le père qui me rappelle. Non, on n'aurait pas oublié. Mais bref, donc ça me fait marrer quand je me fais démonter la gueule en commentaire TikTok. Ouais, le branleur et tout, c'est pas un agriculteur et tout. Vous avez le droit de pas aimer ce que je fais après aussi. Ça, c'est un droit que je tolère. Vous n'êtes pas obligé de regarder les vidéos non plus. Mais oh, elle a vu un faisan. Elle est partie. Oh la vache. Pad. Bonjour les child. Bonjour les child. Quand j'étais petit, tondre, c'était le truc. Quand j'avais 8, 9, 10 ans, je sais plus, mais c'était le truc, tu vois. Je voulais absolument le faire. C'était un peu le premier, entre guillemets, engin agricole que tu pouvais conduire. Et j'étais fou. Je suis sûr, on était tous pareils. Forcément, il faut un certain poids pour que le capteur de siège fonctionne. Si t'es pas assez lourd, la tondeuse, elle démarre pas ou elle s'éteint. Donc t'avais mon père déjà qui était pas trop chaud que je conduise trop tôt, trop jeune. Donc il m'avait dit, tu auras le droit de conduire que le jour où tu déclencheras pas le siège. Merde, fais chier quoi. Putain, merde. Alors tu sais, tous les mois tu réessayais, allez papa, je réessaye, là je suis assez lourd. Donc tu étais là, je me cramponnais au siège, tu sais, pour essayer de lui donner du poids ou quoi. Dès que je faisais un petit mouvement ou quoi, hop, la tondeuse s'éteignait, j'avais le seum. Et puis après il y avait le problème aussi, avoir les pieds assez longs pour toucher les pédales. Tu sais, tu les touchais dès la pointe des pieds. Alors du coup tu étais obligé de te lever un peu du siège, donc le siège se déclenchait. Bref. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous aussi c'était le même combat pour tondre les premiers coups quand vous étiez petit quoi. Moi je faisais tous les subterfuges pour pouvoir tondre et puis il y avait le truc aussi, le père il voulait que je puisse avoir assez de force pour lever la coupe en cas d'urgence tu vois. Et ça c'était dur aussi, ça j'étais à 2 mains là, lever la coupe j'y arrivais pas. Sûr on a eu la même enfance. Puis même aujourd'hui, je sais pas vous mais moi quand je tombe, enfin je sais pas, une personne normale, elle tombe quoi. Enfin, elle tombe, elle fait des tours de jardin. Pour moi, quand je tombe, c'est comme si j'étais dans une parcelle à faucher ou à moissonner, j'en sais rien. Tu sais, je vois ça comme une parcelle. Je fais d'abord mes 3-4 tours de détourage. Une fois que j'ai fait mes détourages, je repère mes lignes droites les plus importantes. Donc je fais mes lignes droites, j'élargis. Après, je tourne autour des carrés que j'ai élargis. Enfin bref, c'est tout. T'as la personne normale et puis t'as moi. Je sais pas si vous aussi, les agris, vous êtes un peu comme ça. Je vois ça comme une parcelle de blé. Les poteaux, pizza à l'ail, garlic bread. Voici le repas de soir. J'ai oublié de vous reprendre à filmer. J'ai oublié que j'étais 1 semaine dans ma peau. Attendez, je vous pose là. Il fait une chaleur de fou furieux. Ta pizza à l'ail. Et ça, c'est exceptionnel. Ouah, on a un nouveau child. Ici. Acrobate. Et tutti quanti. Hop là, hop là. Oh putain. Je fais de la prestation de service, n'hésitez pas à m'appeler. Tu vas goûter hein? Ah, elle me fait chier. Elle s'est goinfrée de tomates cerises, d'apéro, de trucs comme ça. Et là, quand j'ai fait à manger, elle veut pas goûter. Ah, tu vas faire un croc. Ah non. Ah, tu vas faire un croc. Update, c'était très bon. Elle n'a jamais voulu y goûter. Déçu. Je ferai plus jamais à manger. Non? Mais là, T'en as pas voulu. je peux plus. Pour combien? Je te touche en bas là, en bas.
Pour combien tu vas dans le pédiluve, là, la piscine pour chiens qu'on a mis? Pour 6. Pour 6? 1, 2, 3, 2. 5. Ok, moi pour 3. Ok, 1, 2, 3, 3. Alors. Ah, elle est trop bonne. C'est un enculé. C'est un gros bâtard. Là, vraiment, je déteste ça. Yo les potos. Bon, j'ai pas joué le jeu ce matin. Je vous ai pas pris. C'est pas une semaine dans ma peau là. C'est une semaine moins une matinée dans ma peau là. Il est déjà midi. Ah non, là j'avais un peu la flemme là. Je vous avoue là, petite fatigue de la semaine. Mais on est là, on va finir tranquillement la journée aujourd'hui. Ce matin, en fait, de toute façon, il ne s'est rien passé, c'est pour ça aussi que j'ai pas filmé sur tout ça. Je me suis levé de bonne heure, j'ai été faire une pulvée dans du lin, 20 hectares. C'est tout, c'est tout. J'ai été bricoler, j'ai été prendre un café chez des potes ce matin. Puis cet après-midi, je pense qu'on va monter la vidéo. J'ai pas 1000 trucs à faire, j'ai pas allé déchaumer, j'ai pas allé à réviser du matos. Mon matos de fenaison est globalement prêt. Peut-être que je paye les guiguites. On fera ça demain matin pour repayer les guiguites. Et là, aujourd'hui, c'est agréable. Oh, on revit, on a perdu 10 degrés. On est passé de 30 à, on est passé de 32 à, là il fait ouais, presque 25. Donc là, il fait bon, c'est agréable, hein, on se sent mieux. Le maïs, il est élevé, regardez. Oh, regardez. Oui, c'est dans cette vidéo-là, on a commencé ensemble à semer. Il devrait pleuvoir lundi, donc c'est bien, ça va redonner de l'eau au moment où il en aura besoin, parce que là, il va bientôt avoir fini sa vie sur la graine. Et cet après-midi, je pense que je vais passer mon après-midi à monter la vidéo, parce que là, sur ce genre de vidéo, comme je vous ai dit hier, il y a un nombre de rushs, je vais avoir trop de montage, puis je vais pas avoir le temps ce soir, enfin, je peux pas faire une nuit, tu sais, parfois comme ça, je fais des nuits à monter la vidéo. Là, à 23 h, je vais aller refaire une pulvée, encore dans du lin, donc ce soir, il y a un moment, je vais pas pouvoir monter la vidéo très tard. Demain matin, Guiguite, aider Gilbert à bricoler un truc. Je dois aller à mon ancien BTS lycée agricole où il y a un marché de producteurs et puis j'avais dit que j'y ferais un tour, donc je vais aller faire un tour le matin. Et de mariage l'après-midi. Donc il y a un moment, en fait, je peux pas être partout. Je peux pas me diviser en 15. Donc le montage, il va bien falloir que je le fasse à un moment. Donc si je prends pas mon après-midi pour faire ça, c'est mort. Tant mieux, on a assez bien bossé la semaine pour se dire, allez, on peut faire ça. Enfin, assez bien bossé. Non, on n'a pas bottelé. On n'a pas été capable de botteler correctement. Allez hop. Là, attention, quand c'est comme ça, je me transforme en démon. Là, c'est clairement l'antagoniste qui se réveille, c'est-à-dire que j'allume le PC, j'ouvre le coca, et c'est parti pour me mettre un tunnel non-stop de montage. Ouais, j'ai la flemme, mais on y va. Bon, petite pause entre deux rushs. C'est long, c'est long. Coca terminé, 22 h. Bon, on a juste été bouffer au resto entre deux, c'est la seule pause, mais j'ai commencé à 13 h 30. On va aller plus raser. On y va. Bonjour les potos, la gueule enfarinée du matin là, 8 h. Et ben il est temps de conclure cette vidéo. Je vais aller finir de monter ces 2-3 petits rushs, le dernier que je suis en train de filmer notamment. Et bah bilan déçu, ça. En fait, dans cette vidéo, j'imaginais pas que j'allais faire autant de pulvées. Ce qui fait que ça a cassé un peu le rythme. Enfin, j'espérais un peu plus bricoler la journée à la ferme, faire plus de choses intéressantes. En fait, le problème de la pulvée, c'est que ça a été la majorité de mon boulot de la semaine et il n'y a pas 1000 trucs à filmer, quoi. Genre, je suis dans le champ, je discute pas forcément avec vous, etc., etc. Ce qui fait que l'engagement que j'ai pris avec vous, faire du sport, on n'a pas du tout commencé. On a plutôt entretenu le petit bidon à boire quelques bières et aller au resto. Mais l'engagement, vous inquiétez pas, je vais le tenir. On va le faire, je vais vous remettre mon sport, vous aurez le avant-après et je donne rendez-vous quand même fin novembre pour voir l'évolution. Mais non, là avec le boulot, là, les soirées, les nuits à pulvériser, on verra ça s'y mettre un autre moment. Ça va pas continuer des années, une période de pulvée comme ça. Ça a été quand même immersif, vous êtes venus avec moi à la baraque, tout ça. On a quand même bricolé la ferme, on n'a pas réussi à botteler. Bah c'est ça en fait, j'ai pas eu... C'est beaucoup une vidéo blabla parce que bah... C'est pas comme l'année dernière, j'avais fait ça pour les moissons de blé. T'as des rushs de drone de la moissonneuse, enfin tu vois, t'as du matos, on est dans les champs. Que là, en fait, finalement, dans les champs, bah à part la pulvée, on n'y a pas été, quoi. En montant la vidéo, que je me suis rendu compte de ça, que c'était pas plus palpitant que ça. Mais écoutez, c'est un vlog, voilà. Voilà.
impeccable. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout les potos, et je vous dis à dans la prochaine.